Le rire de Lily était dépourvu de chaleur. Oh, mais c'est vrai. Et ce n'est pas tout. Voyez-vous, selon les lois sur l'héritage, un enfant adopté n'a pas automatiquement les mêmes droits qu'un enfant biologique, à moins que cela ne soit explicitement mentionné dans le testament. Et ne le sauriez-vous pas? Votre cher père a oublié de faire ce petit ajustement. Sophia retint son souffle et ses doigts se resserrèrent autour des papiers tandis que les mots de Lily la blessaient profondément. Chaque souvenir, chaque certitude qu'elle pensait avoir, était désormais au bord de l'effondrement. Sophia éleva les yeux des documents, le choc laissant rapidement place à une colère fulgurante. « Que dis-tu, Lily » demanda-t-elle d'une voix tremblante mais féroce. Les lèvres de Lily se retroussèrent en un sourire froid et triomphant. « Je dis, chère Sophia, que tu n'as aucun droit légal sur la fortune des haies. Tous les entreprises, les domaines m'appartiennent désormais. » John Collins s'avança d'un pas protecteur, se positionnant à côté de Sophia. « C'est impossible. » Richard adorait Sophia. Tout le monde le savait. Il n'aurait jamais laissé une chose pareille se produire, affirma-t-il, la voix ferme et indignée. Lily tourna son regard perçant vers John, sa malice à peine dissimulée. Ah, le noble fermier qui se précipite pour sauver la demoiselle. Comme c'est étrange, ricana-t-elle. Mais l'amour, Monsieur Collins, n'a aucune importance face à la loi. Ce matin, j'ai déposé une requête pour annuler le testament de Richard. Dans quelques semaines, tout m'appartiendra officiellement. Sophia sentit ses jambes se dérober sous elle, mais les bras puissants de John la stabilisèrent avant qu'elle ne s'effondre. « Pourquoi » murmura-t-elle, la voix éraillée par la douleur. « Pourquoi faire ça maintenant, Lily ? Pourquoi me prendre tout ça ?» Lily se pencha plus près d'elle, son ton dégoulinant de venin. « Parce que tu n'as jamais été rien d'autre qu'une épine dans mon pied, un rappel constant que peu importe mes efforts, je ne pourrai jamais être la première dans le cœur de Richard. Mais maintenant, enfin, j'aurai tout ce qui aurait dû être à moi. » Avec un dernier regard glacial, Lily pivota et se dirigea vers sa voiture qui l'attendait. Juste avant de se glisser sur la banquette arrière, elle s'arrêta et se retourna. « Oh, et encore une chose. L'hypothèque sur cette charmante petite ferme ? Elle est à mon nom maintenant aussi. Tu as une semaine pour quitter les lieux. Au revoir, chérie. » Le rugissement du moteur s'estompa au loin, laissant derrière lui un tourbillon de poussière et de cœurs brisés. Sophia s'effondra dans les bras de John, ses sanglots brisant le silence oppressant. John la serra fort dans ses bras, sans rien dire alors qu'il essayait de comprendre la gravité de ce qui venait de se passer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de désespoir et de chagrin. Sophia et John cherchèrent tous les moyens possibles pour combattre les actions impitoyables de Lily. Ils rencontrèrent des avocats, épluchèrent de vieux dossiers et s'accrochèrent à la moindre lueur d'espoir. Pourtant, à chaque rejet, le désespoir de Sophia s'approfondissait. Son sentiment d'identité, déjà ébranlé par la révélation de son adoption, s'effondrait désormais sous le poids de la perte imminente. Un soir, Sophia était assise sur le porche, contemplant l'étendue des étoiles, dont la froide brillance ne lui offrait que peu de réconfort. Elle se sentait complètement à la dérive, détachée de la vie qu'elle connaissait autrefois. John la rejoignit, s'installant à côté d'elle en signe de solidarité silencieuse. « J'ai toujours su que Lily me détestait » murmura Sophia après une longue pause. « Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. » John lui prit la main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Je suis vraiment désolé, Sophia, dit-il doucement. J'aimerais pouvoir faire plus. » Sophia se tourna vers lui, un léger sourire doux amer sur les lèvres. « Tu as fait plus que tu ne le penses, John. Sans toi, je ne pense pas que j'aurais pu supporter tout ça. » Leurs regards se croisèrent et, pendant un instant, le poids du monde sembla s'alléger. Lentement, timidement, ils se penchèrent l'un vers l'autre. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, le baiser fut tendre, rempli d'émotions inexprimées, réconfort, compréhension et un espoir fragile mais grandissant. Alors qu'ils se séparaient, Sophia posa sa tête sur l'épaule de John. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. John l'entoura de ses bras pour la protéger. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. C'est une promesse. » De retour au manoiret, Lily savourait son triomphe apparent, entourée de l'opulence qu'elle croyait enfin pouvoir revendiquer. Un verre de vin à la main, elle se prélassait dans l'éclat de sa prétendue victoire, sa confiance en elle remontant en flèche. Sa célébration fut interrompue par la sonnerie stridente de son téléphone.
Elle répondit avec une légère irritation et son expression s'assombrit rapidement tandis qu'elle écoutait la voix à l'autre bout du fil. Madame est, dit Robert, son avocat, d'un ton inhabituellement tendu. Nous avons une complication. Lily resserra son emprise sur le téléphone. Quel genre de complication, s'exclama-t-elle. Une objection a été déposée contre notre requête, a expliqué Robert. Quelqu'un a présenté des preuves montrant que le testament de Richard garantissait spécifiquement l'héritage de Sophia, indépendamment de son statut d'adoption. Le cœur de Lily battait fort, une terreur glaciale parcourait ses veines. Qui, demanda-t-elle. Qui est responsable de tout ça? Robert hésita avant de répondre. Olivia Lewis, dit-il enfin. L'ancienne secrétaire de Richard. Ce nom frappa Lily comme un coup physique. Olivia Lewis, un fantôme du passé qu'elle pensait avoir fait taire depuis longtemps. C'est impossible, siffla Lily, la voix tremblante. Elle ne peut pas. Je crains qu'elle ne le puisse, répondit gravement Robert. Et il y a plus encore. Elle prétend avoir des preuves d'autres indiscrétions. Des choses qui pourraient entraîner de graves conséquences juridiques pour nous deux. La panique traversa le visage de Lily alors que l'énormité de la situation s'installait. Des années de manigance, de tromperie et de manipulation étaient sur le point d'être révélées. Trouve-la, ordonna Lily d'une voix basse mais venimeuse. Trouve-la et assure-toi qu'elle ne dise plus un mot. En raccrochant, Lily fixait le portrait de Richard et accroché au-dessus de la cheminée. Pour la première fois depuis des années, la détermination inébranlable dans ses yeux vacilla, remplacée par une véritable peur. Je ne laisserai pas tout cela s'échapper, murmura-t-elle dans sa barbe, les poings serrés. Pas maintenant. Pas quand je suis si près. À des kilomètres de là, dans un petit appartement niché au cœur de la ville, Olivia Lewis se tenait près de la fenêtre, tenant une pile de documents usés par les intempéries. Son regard balayait l'horizon faiblement éclairé tandis qu'un mélange d'appréhension et de détermination assombrissait son expression. Des années de silence et de culpabilité lui avaient pesé, mais maintenant, le moment était venu d'affronter la vérité qu'elle avait cachée pendant bien trop longtemps. Il est temps, Richard, murmura Olivia, comme si elle parlait à une confidente perdue de vue depuis longtemps. Votre fille mérite de tout savoir. Alors que la nuit s'écoulait, la toile du destin commença à se resserrer. Sophia est, aux prises avec la révélation de son adoption et la perte de tout ce qui lui était familier, se trouvait au bord du précipice. John Collins, déterminé et inébranlable, s'était juré de protéger la femme qu'il avait appris à aimer malgré les obstacles. Pendant ce temps, Lily s'accrochait à l'empire qu'elle avait construit sur des mensonges, cherchant désespérément à garder ses secrets cachés. Et Olivia, la gardienne des vérités qui pourrait tout dévoiler, se préparait à tout révéler. Une tempête se profilait à l'horizon, une tempête qui allait changer leur vie à jamais. Le matin se leva sous un voile de ciel gris, la pluie tapant sans relâche sur le toit de la ferme Collins. Le temps maussade reflétait la tourmente qui couvait dans le cœur de Sophia. Elle se réveilla avec les yeux gonflés, son sommeil fracturé par des rêves agités et des peurs persistantes. À côté d'elle, John était allongé paisiblement, son bras enroulé autour d'elle de manière protectrice, inconscient de la tempête qui tourbillonnait en elle. Sophia étudia son visage, un mélange de gratitude et de culpabilité la tiraillait. Dans le chaos, John était devenu son ancre. Mais combien de temps pourrait-il maintenir la paix fragile qu'ils avaient créée? Prenant garde à ne pas le déranger, elle se glissa hors du lit et se dirigea vers la cuisine. Tandis qu'elle préparait son café, ses pensées se tournèrent vers les derniers jours, la révélation de son adoption, la trahison de Lily et la menace de perdre la ferme. Le poids de tout cela pesait sur elle, menaçant de la consumer. Le bruit des pneus qui craquaient sur le gravier la tira de ses pensées. Fronçant les sourcils, elle jeta un œil par la fenêtre et aperçut un taxi inconnu qui s'arrêtait. Une femme âgée, posée, sortit, ses cheveux argentés brillant dans la lumière tamisée tandis qu'elle observait la propriété d'un air nostalgique. La curiosité de Sophia se mêla à la prudence lorsqu'elle ouvrit la porte. « Puis-je vous aider ?» demanda Sophia, sa voix teintée à la fois de politesse et de malaise. Les yeux de la femme se remplirent de larmes tandis qu'elle regardait Sophia. « Sophia, dit-elle doucement. Tu es devenue une jeune femme remarquable. Tu es le portrait craché de ta mère. » Sophia se raidit, le souffle coupé. « Qui es-tu? Comment connais-tu ma mère ?» La femme lui adressa un sourire doux amer. « Je m'appelle Olivia Lewis. J'ai travaillé pour votre père pendant de nombreuses années en tant que secrétaire.
Je suis venu vous dire la vérité, toute la vérité. Avant que Sophia ne puisse répondre, John apparut, ses instincts protecteurs faisant immédiatement surface. Tout va bien, demanda-t-il en posant une main sur son épaule pour la calmer. Je pense que oui, répondit Sophia, les yeux toujours fixés sur Olivia. Entrez. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Pendant ce temps, dans l'opulence du manoir, Lily arpentait son bureau, la frustration irradiant d'elle à chaque pas. Elle avait passé une nuit blanche à orchestrer tous les moyens possibles pour intercepter Olivia avant qu'elle n'atteigne Sophia. Comment se fait-il que tu ne l'aies pas encore trouvée, aboya Lily au téléphone. C'est une vieille femme fragile, ça ne devrait pas être si difficile. La voix de Robert restait mesurée à l'autre bout du fil. Nous avons passé au peigne fin les hôtels et les espaces publics de la ville, madame. Il n'y a aucune trace d'elle. Lily raccrocha le téléphone avec frustration et se servit un verre de whisky. Ses plans autrefois inébranlables s'effondraient et, pour la première fois depuis des années, un sentiment de panique la parcourut. De retour à la ferme, Olivia, Sophia et John étaient assis autour de la table de la cuisine. L'atmosphère était chargée d'impatience alors qu'Olivia sortait une épaisse enveloppe de son sac et la déposait devant Sophia. Tout est là, commença Olivia, la voix teintée de lassitude. Lettres, photos, documents juridiques, preuve que Richard avait l'intention de vous faire hériter de tout, Sophia, indépendamment de votre adoption. Les mains de Sophia tremblaient tandis qu'elle attrapait l'enveloppe. Pourquoi maintenant, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Pourquoi me dire ça après toutes ces années? Baissant les yeux, Olivia avoua, la peur m'a retenu. Lily est dangereuse. Après la mort de ton père, elle m'a menacé, m'a clairement fait comprendre qu'elle me ruinerait si je parlais. John se pencha en avant. Qu'est-ce qui a changé? Je suis en train de mourir, dit Olivia, la voix ferme malgré la gravité de ses paroles. Un cancer. Il ne me reste que quelques mois. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas emporter ses secrets dans ma tombe. Sophia mérite la vérité. Sophia a passé au peigne fin les documents, le cœur battant à tout rompre alors que les pièces du puzzle de l'amour et des intentions de son père se mettaient en place. Mais une révélation lui a glacé le sang. Elle l'a tué, bégaya Sophia. Olivia hocha la tête solennellement. Lily a empoisonné Richard. Lentement, sur plusieurs mois. Il s'en est douté vers la fin et m'a demandé d'enquêter, mais c'était trop tard. Sophia se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Nous devons aller voir la police. Tout de suite. John se tenait à ses côtés, sa détermination inébranlable. Je suis avec toi, dit-il. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le crissement des pneus résonna dans l'air. Plusieurs voitures noires s'avancèrent dans l'allée, leur présence étant indéniablement menaçante. C'est Lily, murmura Sophia d'une voix tremblante. Elle sait. Émilie resta ferme. Allez-y, ordonna T.L. Prenez les preuves et allez voir les autorités. Je les retiendrai. Non, déclara John d'une voix ferme. Nous ne te laisserons pas affronter ça seule. Sophia hocha la tête, sa résolution se renforçant. Nous affrontons cette situation ensemble. En famille. Alors que les voitures noires s'arrêtaient dans un crissement de pneus devant la ferme et Collins, Sophia, John Collins et Olivia Lewis se préparaient à l'inévitable confrontation. Du véhicule de tête, Lily émergea, le visage tordu de rage et ses talons frappant le gravier comme des coups de feu. Toi, cracha T.L., son doigt tremblant alors qu'elle désignait Olivia. Traître! Comment oses-tu te mêler de mes affaires? Sophia s'avança, les épaules droites, la voix inébranlable. C'est fini, Lily. Nous connaissons la vérité. Toute la vérité. Le rire de Lily était sec et dépourvu de chaleur, un son qui faisait froid dans le dos. Et que comptes-tu faire, ma chère? Aller voir les autorités? Penses-tu qu'elles te croiront plutôt que moi? Je suis Lily, j'ai de l'influence, du pouvoir. Tu n'es rien. Tu as tort, intervint John en se tenant fermement à côté de Sophia. C'est Sophia, l'héritière légitime de l'héritage de Richard, et elle a la preuve de tous tes crimes. Comme prévu, le hurlement des sirènes qui approchaient interrompit la confrontation tendue. Des lumières rouges et bleues clignotèrent à l'horizon, les véhicules se rapprochant à chaque seconde qui passait. La confiance de Lily vacilla, son visage pâlit alors qu'elle trébuchait en arrière, incrédule. Non, murmura-t-elle en secouant la tête comme pour conjurer l'inévitable.
Cela ne peut pas arriver. C'est fini, Lily, déclara Sophia d'un ton résolu. Il est temps que tu rendes justice à la justice pour tout ce que tu as fait. Les voitures de police s'arrêtèrent et les policiers en sortirent pour procéder à l'arrestation. Lily fut escortée, ses protestations désespérées s'estompant au loin. À cet instant, un poids se soulagea des épaules de Sophia. Elle se tourna vers John et Olivia, le cœur gonflé de gratitude. « Merci, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. De m'avoir soutenue, de m'avoir aidé à découvrir la vérité. » John la prit dans ses bras et la serra chaleureusement. « Je serai toujours là pour toi, Sophia. Je t'aime. » Un sourire doux et sincère apparut sur son visage. « Je t'aime aussi, John. Et maintenant je sais que ma maison n'est pas faite de richesses ou de manoirs. Ma maison est avec toi, ici, dans cette ferme, dans la vie que nous avons construite ensemble. » Olivia, l'expression tendre, prit la parole. « Ton père serait fier, Sophia. Tu as affronté tout cela avec tant de force et de grâce. Tu es, sans l'ombre d'un doute, sa fille. » Les nuages au-dessus de nos têtes commencèrent à se dissiper, le soleil jetant ses rayons dorés sur la ferme. On avait l'impression que c'était le début de quelque chose de nouveau, de beau. Sophia resta silencieuse un moment, se prélassant dans la promesse de jours meilleurs à venir. Un an plus tard, la ferme et Collins prospéraient comme jamais auparavant. Grâce à la perspicacité financière de Sophia et à la connaissance approfondie du terrain de John, le couple a transformé la propriété en une entreprise d'agriculture biologique prospère. La terre autrefois en difficulté était désormais un modèle d'innovation et de durabilité. La fortune de Hay, qui appartient désormais légalement à Sophia, est devenue une force pour le bien. Elle l'a consacrée à aider les fermes familiales en difficulté à retrouver la stabilité et à financer des programmes favorisant des pratiques agricoles durables. C'était un témoignage de la façon dont l'amour, la confiance et la résilience peuvent produire un changement durable. Lily Hay, reconnue coupable de ses crimes, a passé ses journées dans une cellule de prison. Son empire de mensonges était en ruine et elle a dû faire face aux conséquences de son avidité incessante. Olivia, bien que sa santé se soit détériorée au cours des mois qui ont suivi, est décédée entourée de l'amour et de la gratitude de la famille qu'elle s'était battue pour protéger. Son courage à révéler la vérité a permis que justice soit rendue et elle a trouvé la paix en sachant qu'elle avait fait amende honorable. Par un après-midi de printemps ensoleillé, sous le grand chêne où ils avaient partagé pour la première fois un moment de complicité tranquille, Sophia et John se sont mariés. Amis, familles et ouvriers agricoles se sont réunis pour célébrer leur union, leur joie résonnant dans les champs. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel de teintes dorées et roses, Sophia observa la scène qui s'offrait à elle. Elle vit John, l'homme qui lui avait appris ce que signifiait vraiment l'amour. Elle vit la ferme, devenue sa maison et son sanctuaire. Et elle vit un avenir débordant d'espoir et de possibilités. Sophia Hay, autrefois une héritière réticente et soumise aux attentes des autres, était désormais maîtresse de son destin. Et elle ne l'échangerait contre rien au monde. Dans ce récit réconfortant de courage, d'amour et de résilience, Sophia Hay se transforme d'une héritière réticente piégée par la tromperie en une femme qui reprend son identité et son destin. Son voyage commence par la trahison et la perte alors qu'elle découvre la vérité choquante sur sa famille, son héritage et la mort prématurée de son père. Avec le soutien de John Collins, un partenaire inébranlable au cœur d'or, et d'Olivia Lewis, une courageuse lanceuse d'alerte déterminée à réparer les torts du passé, Sophia affronte ses moments les plus sombres avec une détermination inébranlable. Grâce à leur courage, Sophia et John transforment une ferme en difficulté en une entreprise prospère, symbole d'espoir et de renouveau. Ensemble, ils prouvent que l'amour et la confiance peuvent surmonter les obstacles les plus redoutables. Pendant ce temps, Lily Hay, consumée par la cupidité et la tromperie, apprend la dure leçon selon laquelle les mensonges ne peuvent vous mener que jusqu'à un certain point. Cette histoire nous rappelle le pouvoir de la persévérance, l'importance de découvrir la vérité et la force inébranlable de l'amour. Le triomphe de Sophia ne consiste pas seulement à récupérer son héritage, mais aussi à trouver sa place parmi les personnes et les valeurs qui comptent vraiment. Si cette histoire vous a inspiré ou ému, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Quels moments vous ont le plus touché? Qu'avez-vous ressenti par rapport au parcours de Sophia et au choix qu'elle a fait? Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous aide à donner vie à davantage d'histoires édifiantes et émouvantes comme celle-ci. Faisons passer le message d'espoir, d'amour et de résilience au plus grand nombre de personnes possible.
Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de connaître votre avis.